Nous n'avons besoin de rien d'autre en dehors de la foi. Mes amis, n'acceptons pas tout. N'acceptons pas. La foi demeure l'arme la plus efficace. C'est dans ce cadre-là que je profite pour vous dire de faire très attention. Nous croyons que nous avons un Dieu qui nous garde. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube et partager notre chaîne. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir, c'est écrit subscribe. Vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde, et vous de l'Église pentecôtiste francophone de la Gombe, bonsoir. Ça dépendra du lieu où vous êtes, bonsoir ou bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce pour ces petits entretiens que nous voulons avoir afin d'édifier la foi. Je commence par dire merci à Dieu qui nous a soutenus. Ça fait des jours, ça fait 2 semaines que nous sommes en train de gérer une situation dans cette décennie, cette génération qui est toute première. Situation où les institutions sont à l'arrêt, les activités à l'arrêt, les églises sont fermées, gloire à Dieu, la foi n'est pas fermée, la prière n'est pas fermée. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Je veux rappeler à vous mes amis que nous sommes chrétiens et en tant que chrétiens, nous vivons de la foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est la foi. Et la foi n'est rien d'autre qu'une confiance. La confiance en la personne de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est parce qu'en Dieu, tout ce qui commence, finit. Il n'y aura jamais de situations qui commenceront et qui n'auront pas de fin. Ce n'est pas la science qui nous le dit, c'est la foi qui nous le dit. Et la foi basée sur la parole de Dieu. Je vais donc ce soir essayer d'aborder 3 points. Le premier, c'est de vous dire que pour triompher du monde, triompher de ce qui se passe à travers le monde, le corona, les crises que le monde est en train de connaître, nous n'avons besoin de rien d'autre en dehors de la foi. La foi demeure l'arme la plus efficace. La foi, c'est le seul moyen que Dieu a mis à notre portée de pouvoir l'impliquer dans ce que nous avons, dans ce que nous vivons. Dieu ne saura jamais aller dans une situation où il ne se sentira pas attiré par la foi. C'est la confiance en Dieu. Au fait, c'est la détermination que nous avons. Quand nous nous disons, écoutez, ça peut chambouler à gauche, ça peut chambouler à droite, mais là où le Seigneur est, tout demeure stable. Ça, c'est la foi. Mais alors, cette foi qui triomphe du monde, nous devons savoir qu'elle a son origine. L'origine de la foi qui triomphe du monde, c'est la parole de Christ. Vous n'aurez jamais de foi qui triomphe du monde en dehors de la parole de Christ. J'ai fait une intervention dimanche, m'adressant à vous, je vous ai dit que pendant ce temps, nous avons des choses que nous devons entendre et des choses que nous ne devons pas entendre. Parmi les choses que nous ne devons pas entendre, nous devons éviter tout ce qui est négatif, susceptible de détruire notre foi. Nous devons l'éviter. C'est dans ce cadre-là que je profite pour vous dire de faire très attention avec le message diffusé sur différentes chaînes et sur les réseaux sociaux qui consiste à annoncer un chaos. Je vais vous montrer ouvertement à la lumière des Saintes Écritures que le monde est entre les mains de Dieu, qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans l'autorisation de Dieu. Et s'il peut arriver un jour quelque chose dans votre vie, sachez que Dieu l'a autorisé. Tout ce que Dieu n'a pas autorisé n'arrive pas. Faisons attention. Ne sèmons pas la foi négative en écoutant tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou tout ce qui s'annonce sur les chaînes de télévision. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre qui puisse promettre le chaos en Afrique, qui puisse prédire
le nombre de personnes qui vont périr de cette maladie. Il n'y a aucun Dieu. Les hommes peuvent prédire l'hécatombe comme j'ai entendu. Et il y a beaucoup d'oreilles qui sont tournées vers ce qui s'est dit. Je viens vous dire que lorsque Dieu veut opérer, Dieu veut travailler, Dieu commence par bâtir la foi. Mais aussi lorsque le diable veut travailler, le diable commence par détruire la foi. Et comment est-ce que le diable peut détruire la foi? Le diable détruit la foi avec le message négatif, le message de découragement. Vous savez, lorsque vous flirtez, vous entrez en mariage avec le message négatif que le diable donne, vous produisez en vous une prédisposition négative à pouvoir vous détruire et laisser l'ennemi accomplir son plan. Je pense que nous avons un choix à faire entre écouter le Créateur et les hommes que Dieu a créés. Vous avez un choix à faire. Et moi, je vous conseillerais d'écouter plus Dieu, de lire sa parole. Dans la parole de Dieu, nous avons des promesses qui sont fermes. Nous avons parlé des promesses infaillibles de Dieu. Nous avons dit que nous sommes entre les mains de Dieu et qu'il n'y a personne qui peut nous sortir de la main de Christ. Il n'y a personne. Nous avons dit que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. C'est Dieu qui est avec nous, il veille sur nous, il nous protège, il nous garde. Au milieu de la tempête, Dieu est avec nous. Nous avons dit, il peut arriver que nous traversions la vallée de l'ombre et de la mort. Soyons stables, ne craignons rien, gardons notre foi, la confiance en Dieu, parce qu'il est le seul et l'unique qui a la première et la dernière parole. Il est le seul et l'unique. Il est le seul qui est capable aujourd'hui de dire « Arrête Corona » et tout s'arrête. À l'instant, rien ne va avancer. Et je veux profiter pour vous dire que Dieu répond au principe de la foi. Quel est le principe de la foi? Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Nous croyons que nous avons un Dieu qui nous garde. Cette foi, le Seigneur l'honore. Alors la troisième des choses que je vais vous dire, avant de terminer, les langues qui s'élèvent, nous devons savoir les annuler ou le révoquer en termes simples. N'ayez pas l'habitude d'avaler toute parole qui vient et de l'accepter, la valider. Je vais vous demander cette semaine de prendre une bonne attitude. L'attitude que nous prenons cette semaine, c'est de pouvoir révoquer les paroles et les déclarations négatives. Nous devons révoquer ces paroles. Mes amis, n'acceptons pas tout. N'acceptons pas ce qui s'est dit. Dieu, en nous créant, en nous donnant la foi, il nous voulait sur une piste de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de savoir dire oui à ce qui est de Dieu et non à ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous tombera sous votre pouvoir. Toute arme qui sera forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, vous la condamnerez. Mon sujet ce soir, je veux que les langues qui se sont levées de l'Occident soient condamnées et annulées, révoquées. Tous ces nombres de morts qu'on a déclarés en Afrique, nous voulons le révoquer. Et nous allons le faire au nom de quoi? Au nom de la foi que nous avons, parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc que Dieu garde les cœurs de chacun et que Dieu bénisse chacun dans le nom de Jésus. Amen. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube Épousier Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir, c'est écrit subscribe. Vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part.